Les aventuriers du rail, Old West, la ruée vers l'or, et avec ce plateau très Far West, et cette règle qui va jouer sur le territoire, donc plutôt une règle qui va bien avec la ruée vers l'or. C'est assez proche, enfin c'est bien trouvé. Première chose déjà, alors, c'est un jeu qui se joue de 2 jusqu'à 6 joueurs. À 4, 5, 6 joueurs, on peut utiliser les routes doubles. À 2 et 3, on ne peut pas utiliser les routes doubles. Mais c'est le seul aventurier de rail avec celui en équipe où on peut jouer à 6. On ne garde que 40 wagons. Donc on en retirait 5 du jeu de base. Et du coup, dans la boîte, il y a les jetons, des jetons blancs pour ceux qui veulent jouer à 6. Nous avons aussi chacun donc 3 cités. Donc je viens de me rendre compte que moi j'avais perdu une cité jaune. Bon, bah, du coup, j'en ai plus que 2. Bon, c'est pas grave, hein, on peut trouver un truc comme ça dans d'autres endroits de mes jeux. Mais bon, voilà. C'est un jeu qui se joue assez facilement, de manière assez... Non, pas du tout de manière classique en fait. En début de jeu, donc on récupère en plus de ces 4 cartes et de 5 cartes destination où on doit en garder au moins 3. Les cartes de destination d'ailleurs sont reposées sous le paquet des cartes destination, que je n'ai même pas sorti d'ailleurs. Et tant qu'à faire, je t'en dis maintenant, mais si au cours de la partie on reprend des cartes de destination, on en prend 4, on en choisit au moins une. Donc voilà, comme ça c'est fait, c'est les règles, ces petites règles-là. Au début de la partie, dans ce jeu-là, on fait quelque chose d'important puisqu'on va placer à partir du dernier joueur, et dans le sens inverse du tour normal. Comme ça permet au dernier joueur de se placer en premier, et le premier joueur, ensuite il démarre. À partir du dernier joueur, quelqu'un va mettre sa cité, une cité dans un endroit, là où il veut. Et ensuite, il va pouvoir en fait... Donc imaginons le bleu, il commence ici. Et on va pouvoir commencer en fait la construction, on va pouvoir les commencer qu'à partir de notre cité. C'est-à-dire que moi, par exemple, je peux pas construire ici. Ça, c'est pas possible. Je construis qu'à partir de ma cité. Donc, on construit. Voilà. Donc, il y a cette notion d'expansion. C'est-à-dire, on part de la cité et hop, on s'étale. Donc, ce qui empêche totalement d'avoir un objectif au sud et un objectif au nord. Bon, chose que les joueurs aguerris ne font pas. Mais faut bien choisir la cité. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la règle. La règle, c'est on part de là et on évolue. Donc, bien sûr, après, je peux y aller, hein, mais il faut commencer par la cité. Ensuite, imaginons, j'ai ça, donc les cités. Ça rapporte aussi des points, donc je pose mes trains. Donc là, j'ai le droit. Et du coup, imaginons que là, je vais poser les trains à côté du bleu. Alors, c'est peut-être pas très joyeux ce que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. À côté du bleu, ici. Si je pose mes trains ici, en fait, le bleu gagne mes points. C'est-à-dire, je devais gagner 2 points. Et bien, le bleu, en fait, il m'empêche de gagner 2 points et je lui paye à lui. Parce que sa cité est ici. Si, par exemple, il y avait ça, le joueur noir qui était là, si je plaçais mes points ici, donc normalement, dans le cas normal, je gagne 4 points, mais là, du coup, je ne gagne pas 4 points, le bleu gagne 4 points, le noir gagne 4 points. Donc en fait, on gagne des points à poser des cités. Et justement, nous avons 3 cités, donc des cités, on peut les construire dès qu'on a posé une route. On peut poser une cité sur un des deux embranchements une des deux extrémités de cette route. Du coup, on peut poser notre cité. Par contre, pour poser les cités, il faut jouer 2 cartes identiques. Ça coûte 2 cartes identiques. Locomotive autorisée. Donc voilà, pour la règle de jeu des cités. Donc bien, par exemple, on ne peut pas placer une cité là où c'est déjà rempli. Par exemple, je peux placer une cité ici. Voilà,
je place mes wagons. Et quand je place mes wagons, je décide, ah oui, moi je vais utiliser 2 cartes de couleur pour créer ma deuxième cité. Voilà. Et à partir de là, bah, du coup, sur les 4 points, je gagne 4 points, le noir gagne 4 points. S'il y a un joueur qui a les 2 couleurs, vous voyez tout à l'heure, on avait dit que le noir et le bleu gagnent 4 points. Là, le bleu gagne 4 points ici, 4 points ici. Il gagne le double de points. Donc ça vaut le coup aussi. Voilà pour les cités. Mais voilà, globalement pour le jeu, il y a une carte bonus Globetrotter pour celui qui a le plus d'objectifs réussis, donc qui gagne 15 points. Et voilà pour le jeu du Far West. Donc pas une énorme règle, ça change un petit peu, c'est tout. Voilà. C'est agréable de jouer dans la partie ouest des États-Unis. Alors, je vais quand même parler aussi de la variante, d'une variante qui, franchement, vu qu'elle n'est pas compliquée et vu qu'elle est assez drôle, autant la jouer. Nous avons, vous ne l'avez pas vu encore, mais nous avons la cité de Roswell au Nouveau-Mexique. Ils se sont amusés à mettre Roswell et à mettre notre Alvin l'extraterrestre à Roswell. Voilà, donc ça c'est une variante, on n'est pas obligé de le jouer comme ça. Donc le jeu se déroule de telle manière, c'est si un joueur va jusqu'à Roswell, récupère l'alien et le pose sous une cité à lui. Alors, bien sûr, j'ai deux joueurs verts dont je n'ai opposé aucune cité. Hop, donc je suis en train d'aller chercher cette cité. Donc par exemple, le vert était là, donc il met par exemple son Roswell sous sa cité. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un a envie de récupérer le jeton de Roswell, il faut qu'il rejoigne la cité du vert. Qu'il récupère, par exemple, si c'est moi qui y vais, donc ça veut dire quoi y aller, hein. Ça veut dire que je pose mes trains. Si moi j'y vais, donc avec les règles habituelles, hop, je récupère le jeton et je le place par exemple ici. Ou je peux le placer en haut, comme je veux. Voilà. Celui qui a le jeton Roswell à la fin de la partie gagne 10 points en plus. C'est très limite, c'est très petit. Hein. Mais celui qui a le jeton Roswell dans sa... Enfin, d'Alvin, dans l'Alvin extraterrestre dans sa cité, gagne 10 points en plus. C'est léger, c'est sympathique à jouer. Voilà. Donc autant la mettre, c'est aussi bien. Voilà pour les aventuriers du rail. Old West. Qui sont avec la France.